J'aimerais vous raconter quelque chose, c'est une histoire vraie. Et c'est, vous savez, aux États-Unis, dans certains villages, ils n'ont pas d'église. Dans certains villages, c'est petit et tout ça. Et ils n'ont pas d'église. Donc, ce qu'ils font, lorsqu'il y a quelqu'un qui décède, ils ont besoin d'avoir un service funéraire. Donc, ce qu'ils font recours à des services funéraires mobiles. Alors, imaginez, et effectivement, il y avait un village comme ça qu'ils avaient besoin des services. Il y avait quelqu'un qui était décédé. Puis, il y avait quelques villages aussi, c'était arrivé. Donc, ce qu'ils faisaient, eux autres, ils avaient un service funéraire mobile. Donc, il y avait deux personnes dans la voiture. Il y avait le chauffeur qui s'occupait vraiment de la côté logistique. Il y avait un cercueil vide tout près en arrière. Il y avait ce gros corbillard noir. Et vous aviez le célébrant de service funéraire. Donc, eux autres allaient de village en village, puis allaient desservir finalement ces villages qui ne pouvaient pas se permettre, il n'y avait pas d'église. Donc, c'est arrivé une fois, donc ce couple-là, ces deux hommes-là, s'en vont voyage et vont dans certains villages pour justement célébrer certains services funéraires. Et la journée avait été longue et ils avaient fait plusieurs services et tout ça. Donc là, c'était le temps de retourner à la maison. Et ils étaient sur le chemin du retour, puis ils avaient pas mal une longue route à faire, puis ils étaient fatigués. Alors, ils sont rentrés dans une station-service, et puis c'est un village, donc il n'y a pas de self-service, alors c'est quelqu'un qui vient, puis te met du gaz, là, finalement, met de l'essence dans la voiture. Donc, là, le chauffeur arrive à la station d'essence, et puis il était pas mal fatigué. Alors, il dit à l'autre, il dit, écoute, pendant le temps que les gars le commis va venir pour remplir l'essence, je vais aller me coucher. Je vais aller me coucher en arrière dans le cercueil. Le cercueil était ouvert, c'est très confortable, c'était tout coussiné, tout ça. Je me dis, mon ami, je vais aller me coucher là. Puis c'était sombre, les vitres étaient teintées un peu, et tout ça. Alors, il s'en va en arrière, puis il se couche, puis là, il tombe endormi. Il était tellement fatigué, il tombe, il ne bouge pas, puis il était comme ça. Alors, le commis de la station-service, lui, s'approche, puis commence à mettre de l'essence. Ça donne que le bouchon était juste à côté de la fenêtre. Donc là, il commence à mettre de l'essence, puis il regarde à travers la fenêtre. Puis il regarde, puis il voit un corps dans le cercueil, derrière le corbillard. Puis le cercueil est ouvert. Là, il commence à être nerveux, il a peur. Vous savez, le corbillard. Puis là, il y a un mort là, qui est en arrière. Il y a un corps dans le cercueil, en arrière, puis il mettre le gaz. Puis là, il se dépêchait à mettre le gaz. Puis à un moment donné, tu ne peux pas aller plus vite que... Fait que là, il met le gaz. Puis tout d'un coup, le chauffeur ouvre, il se réveille, puis il ouvre ses yeux. Le gars est là. Il commence à être nerveux. Et là, le chauffeur se lève dans le cercueil, se retourne, s'approche de la fenêtre, commence à cogner à la fenêtre, puis il dit bonjour au gars. Et le gars, il est parti à courir, il a tout laissé ça là, mon ami, puis il s'est enfui. Vous savez quoi? Le chauffeur qui raconte cette histoire-là, c'est une histoire vraie. Vous savez quoi? Le chauffeur, il dit, « Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un courir aussi vite que ça dans ma vie, mon ami. » Et vous savez, c'est très logique, parce que quand les gens voient la vie où ils sont censés voir la mort, ça part à courir, ça dérange. Quand tu vois la vie où tu es censé de voir la mort, ça ne te laisse pas, ça ne peut pas te laisser indifférent. Lorsque Jésus est ressuscité, tout a été chambardé, tout a changé. Là où les gens croyaient voir la mort, ils ont vu la vie. Ceux qui suivaient Jésus, ils l'ont vu mourir, ils ont vu la crucifixion, Jésus était mort. Ses disciples qui le suivaient, et tout d'un coup, là, tout leur espoir vient de tomber. Parce que Jésus est mort, il est là, il est dans le tombeau. Ils sont vraiment découragés, ils sont brisés, ils sont désespérés, l'espoir est parti. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est arrivé lorsque Jésus est ressuscité. Ils étaient maintenant capables de faire face à toutes sortes de difficultés, à accepter de la souffrance, à être jetés en prison, à subir le fouet même, et même à mourir martyr
pour Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie lorsqu'ils ont vu la résurrection, parce que la résurrection a des incidences sur nous. Ça a un impact sur nous. La personne qui croit vraiment à la résurrection ne peut pas rester indifférente, car la résurrection change les choses. Voyez-vous, croire en la mort et la résurrection de Jésus change notre vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul va déclarer dans le chapitre 15 de sa lettre aux Corinthiens. Et moi, j'aimerais ça vous inviter à venir me rejoindre ici dans 1 Corinthiens 15. C'est un gros chapitre. On ne lira pas tout le chapitre, on va revenir là-dessus dans une couple de semaines. Mais on va se limiter qu'aux 11 premiers versets. Alors, 1 Corinthiens 15, et on va lire les versets 1 à 11. « 1 Corinthiens 15, 1 à 11. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons. Et voilà aussi ce que vous avez cru. Paul commence en disant « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé. » C'est intéressant que Paul s'adresse à cette église de Corinthe et il parle de toutes sortes de choses vraiment à travers la lettre aux Corinthiens. Il y avait plusieurs problèmes au sein des Corinthiens. Mais Paul, voici une église qui existe quand même depuis quelques années, et Paul sent le besoin de vraiment revenir encore une fois à l'Évangile. Parce que c'est capital, c'est fondamental, c'est le fondement de la vie du christianisme. On a constamment besoin de revenir à l'Évangile. Maintenant, voici ce qui se passe chez les Corinthiens à ce point-ci. Les Corinthiens commencent à avoir des doutes sur la résurrection. Mais leurs doutes sur la résurrection ne portent pas sur la résurrection nécessairement de Jésus-Christ, mais sur leur propre résurrection. Certaines erreurs commencent à s'infiltrer à l'Église. Et il dit, certains commencent à nier l'existence de la vie après la mort. D'autres insistent que la résurrection, quelle que soit la forme de la résurrection, avait déjà eu lieu. Alors, on n'avait plus vraiment d'événements à espérer. Si la résurrection est déjà arrivée, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui arrive? Tu avais l'Empire romain, tout ça, c'est difficile. Alors, il n'y avait plus d'espoir pour l'avenir, ni pour l'éternité non plus. Alors, cette idée commençait à se répandre. D'ailleurs, on le voit dans 2 Timothée 2, 18. Il dit, ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée. Et ils ébranlent la foi de certains. Il y a un troisième problème qui ébranlait les membres de l'Église de Corinthe, c'est qu'ils ne pouvaient pas croire ni concevoir à la résurrection du corps. Alors Paul retourne à l'Évangile. Il retourne à l'Évangile et va montrer la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Puis ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner finalement 3 évidences dans ce paragraphe que nous avons lu, les 1 à 11, 3 évidences criantes de la réalité de la résurrection de Jésus. Et ça commence avec l'Église, versets 1 et 2. Tu as l'évidence de l'Église. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous ai annoncés. En d'autres mots, si l'Évangile reste pur, tel qu'on vous l'a annoncé, tel que la parole de Dieu la révèle, et ne dévie pas,
que cet évangile reste pur, que le message soit clair, qu'il y ait une saine doctrine là, qu'on reste fidèle à l'Évangile. Alors, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je voulais annoncer. Autrement, votre foi aurait été inutile. Le fait que les chrétiens de Corinthe eux-mêmes et tous les autres chrétiens de l'époque et alentour, et même de l'Église et tout ça, même aujourd'hui, le fait d'avoir un impact si puissant dans la vie des gens, que les vies sont transformées. Ce que Paul est en train de dire, regardez, des vies transformées au sein de votre Église, cela, en quelque sorte, est une évidence de la puissance de la résurrection dans la vie des gens. Ça a eu un impact, ça a transformé des vies, là. Alors, Paul leur rappelle sur quoi repose leur foi, c'est l'Évangile. Et c'est quoi l'Évangile? L'Évangile, simplement dit, en bref, l'apôtre Paul va réduire au maximum la définition de l'Évangile. Et voici ce qu'il dit au verset 3. Il dit, Christ est mort pour nos péchés. Et verset 4, il dit, il a été enseveli et ressuscité le troisième jour. Maintenant, c'est l'Évangile en bref. Tu ne peux pas avoir plus petit que ça. C'est la version Twitter de l'Évangile. C'est le résumé de l'Évangile. Mais en même temps, c'est le message irréductible de l'Évangile. En d'autres mots, tu ne peux pas couper plus que ça. Tu ne peux pas aller plus petit que ça. Tu dois avoir au moins ces deux éléments-là pour que tu puisses dire c'est l'Évangile. Jésus est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité d'entre les morts. Il est vivant, il est ressuscité. Ça, c'est le message du christianisme. Et le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Lorsque Jésus s'en va, puis lorsqu'il exerce son ministère en Palestine et tout ça, et qu'il dit « je dois aller proclamer l'Évangile », dans le fond, ce n'était pas un mot religieux comme tel. Ce qu'il est en train de dire, c'est « je dois proclamer la bonne nouvelle ». C'est ça que ça veut dire l'Évangile, finalement, la bonne nouvelle. Lorsque Paul dit « je proclame l'Évangile », ce qu'il est en train de dire, c'est que je proclame la bonne nouvelle. Et c'est toute une bonne nouvelle. Et Paul leur dit, c'est ce message que vous avez cru. C'est ce message qui nous transforme. Une vie transformée est une preuve vivante de la véracité de l'Évangile. Le fait d'être sorti de l'aveuglement spirituel et d'être entré dans la lumière et la vie de Jésus témoigne de la puissance de l'Évangile et donc de la puissance de la résurrection. Cela témoigne aussi du fait qu'ils croient déjà à la véracité de la résurrection de Jésus-Christ, ces Corinthiens. C'est l'évangile de la résurrection de Jésus que Paul leur a annoncé, qu'ils ont reçu, et dans lequel il leur assure qu'ils ont persévéré et sont maintenant sauvés, délivrés de la puissance de la condamnation du péché. Alors, c'est à cause de la réalité de la résurrection de Jésus et de la confiance qu'ils mettent en elle qu'ils font partie maintenant de l'Église et qu'ils démontrent. Et c'est ça démontre la puissance de la résurrection. Mais là, tout d'un coup, Paul va mettre un bémol qui arrive comme ça, là. Et il dit au verset 2, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, votre foi aurait été inutile. Une foi inutile, est-ce que c'est possible d'avoir une foi inutile? Une foi vaine, vide, qui ne compte pas? Maintenant, Paul n'est pas en train d'enseigner que les vrais croyants peuvent perdre leur salut, mais c'est une mise en garde contre une foi qui ne sauve pas. Paul est bien conscient que dans l'Église de Corinthe et partout ailleurs dans l'histoire, il y aura de vrais croyants, ils ont la vraie foi, mais d'autres ne possèdent pas la véritable foi qui sauve et ils ne marchent pas vraiment avec le Seigneur. Et verset 2 dit, autrement, votre foi aurait été inutile. Maintenant, c'est quoi une foi inutile? Comment une personne peut croire en vain? Maintenant, la Bible dit clairement qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est impossible d'avoir une moralité tellement sainte, si haute, qu'on peut se mériter une place au ciel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Devant un Dieu 3 fois saint, c'est absolument impossible de satisfaire sa sainteté. Jamais, jamais, jamais. Absolument impossible. Paul vient de le préciser en parlant d'Évangile, que c'est en croyant à la mort et la résurrection de Jésus que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par le moyen des œuvres. Jésus l'a dit, c'était son message. Croyez en moi. Croyez en moi. D'ailleurs, on le voit, le message, ce verset clé que nous apprécions tant, Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point.
Mais quoi? La vie éternelle. Qu'il soit sauvé, c'est ça qu'on dit quand on parle de sauver. Le salut, c'est avoir la vie éternelle, le pardon de nos péchés. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est en ayant la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, lequel s'est sacrifié pour mes péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Pourtant, ce passage dit clairement que c'est possible de croire en vain. Maintenant, laissez-moi vous parler un petit peu, d'ouvrir une parenthèse ici et vous parler de la croyance. En fait, il y a 3 types de croyances. Le premier type de croyance dit essentiellement ceci. Lorsque je crois en quelque chose comme étant probablement vrai, ça n'a aucun impact dans ma vie, mais essentiellement, je pense que c'est vrai. En d'autres mots, tu me demandes de voter sur une chose. Est-ce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu? Ben oui. Je voterais pour ça, je dirais oui. Mais dans le fond, ça n'a aucun impact sur ta vie. Penses-tu que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Oui, je crois. Mais ça n'a aucun impact sur ta vie. Je crois aux extraterrestres. Ah oui, j'ai vu un documentaire l'autre jour. Puis dans le documentaire, j'ai vu, puis il y avait des bons arguments et tout ça. Ouais, j'y crois. Mais ça n'a absolument aucune incidence, aucun impact sur ma vie. Est-ce que croire aux ovnis va avoir un impact sur ta vie? Non. Simplement dire que Jésus est probablement mort et ressuscité d'entre les morts et ça ne change rien dans ta vie. Bien, je ne suis pas en train de prendre position vraiment. Ma foi est vide. C'est une foi qui est vide. Ce n'est pas une foi qui transforme. Ce n'est pas assez fort pour avoir un impact sur ma vie, pour me déranger, me bousculer. Alors, c'est alors que je crois en vain. Deuxième type de croyance, c'est lorsque je suis absolument convaincu d'une chose, comme un fait historique, comme un fait réel. J'y crois. Ah ouais, absolument, mon ami. J'y crois. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Hey, oui, je n'ai aucun doute. D'ailleurs, tu pourrais me placer comme ça sur une chaise et mettre une machine, un détecteur de mensonges, puis tu me demandes, est-ce que tu crois vraiment que Jésus est le Fils de Dieu? Puis laisse-moi te dire, ça va dire oui. Ça ne bougera pas, l'aiguille. Tu n'en auras pas de problème. J'y crois, j'en suis convaincu. Est-ce que ça a un impact dans ta vie? Non. Il n'y a pas d'impact dans ta vie. Tu es convaincu, tu crois, tu sais que c'est un fait historique, c'est réel, mais ça ne change absolument rien dans ta vie. Nous pouvons croire que quelque chose est vrai, que c'est un fait, ça ne change rien dans ta vie. Il est possible d'être convaincu dans son cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est un fait, vous croyez comme un fait absolu qu'il est mort pour vos péchés et vous croyez sans l'ombre d'un doute qu'il est ressuscité d'entre les morts. Vous en êtes convaincu. Mais au final, ça ne change absolument rien dans votre vie. Ça n'a pas d'impact sur ta vie. Bien, laissez-moi vous dire que cela est une foi vide. C'est une croyance vaine. L'Évangile et notre salut ne reposent pas sur une croyance de fait. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. On s'entend. Nous sommes uniquement sauvés par la foi, par la grâce imméritée de Dieu. Mais si je le crois vraiment, cela aura des incidences dans ma vie. Ça va me bousculer. Voilà l'Évangile. Voilà l'Évangile, comme Paul l'a prêché, comme Paul l'a annoncé. Laissez-moi vous montrer comment c'est tout à fait possible de croire un fait sans que ça ait aucun impact sur ta vie, sans que ça change, que ça te conduise à la repentance. On a une preuve. Il y a quelqu'un qui a cru, qui était convaincu que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il est mort puis qu'il est ressuscité d'entre les morts. Aidez-moi ici. C'est qui? Les démons, n'est-ce pas? Maintenant, Jacques écrit à des chrétiens, puis il veut leur convaincre, veut leur montrer que la foi sans les œuvres, c'est mort, cette affaire-là. C'est une foi vaine. Et qu'est-ce qu'il donne comme exemple? Justement, regardons ça au chapitre 2. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien? Les démons aussi le croient. Et même, ils tremblent. Il y a un troisième type de croyance. C'est le genre de croyance qui me fait passer à l'action, qui me bouscule, qui me dérange. C'est le genre de croyance qui va nous faire agir. C'est la foi utile et efficace, la foi qui sauve. C'est celle qui croit assez dans le sacrifice de Jésus pour nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts, que ta vie en est affectée.
Ce n'est pas la croyance qui dit « c'est peut-être vrai ». Mais il n'y a pas d'impact. Ce n'est pas la foi ou la croyance qui dit « ah, c'est absolument vrai », mais il n'y a pas d'impact. Non. C'est la foi, la croyance qui croit assez pour passer à l'action. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que si tu crois assez, que la foi authentique, puis tu crois assez, va te rendre parfait du jour au lendemain, absolument pas. Non, parce que vois-tu, il y a la nature pécheresse qui est en nous encore et on lutte, mais vois-tu, c'est ce qui arrive. C'est que lorsque tu pêches, et Jean le dit très bien, Jean, lorsque tu pêches, tu confesses, tu vas à Dieu, puis tu confesses, mais tu n'es pas content de toi d'avoir péché. Tu es en fusil d'avoir péché. Tu luttes contre le péché. Parce que vois-tu, la journée où tu te convertis, où tu viens au Seigneur Jésus, une fois que nous croyons l'Évangile, le Saint-Esprit vient habiter en nous et commence à nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Ça se passe dans ton cœur, ça. Et notre vieille nature est maintenant en conflit, en guerre contre notre nouvelle nature. Il y a une bataille qui est là. Il y a une déclaration de guerre au péché qui s'est installée, qui s'est faite là. Et ça, c'est la nouvelle naissance. C'est lorsque tu as placé ta foi, une foi qui est réelle, qui est profonde, qui est puissante, qui est profitable, qui est utile. C'est que tu crois assez en la mort de Jésus-Christ, qui est mort pour tes propres péchés et à sa résurrection, pour en affecter ta vie à jamais. Maintenant, Jésus a donné l'exemple avec la parabole des 4 terres. La terre est comme notre cœur, et c'est un bel exemple que Jésus donne, c'est qu'il va y avoir différentes personnes qui vont croire, différents croyants. Et la terre est comparée à notre cœur, et tu as cette semence qui est ensemencée, le cœur est ensemencé de la parole de Dieu. Et là, il y a différentes réactions selon les gens. Et Jésus va donner différentes personnes différentes réactions. Et il y en a juste un qui est réel, qui est authentique, c'est la 4e terre qui reçoit la semence. Et quoi? Aidez-moi. Elle porte du fruit. Jésus lui-même le dit. Elle porte du fruit, c'est la bonne terre. C'est celle qui porte du fruit. C'est la personne qui a vraiment placé sa foi dans la mort et la résurrection de Jésus, au point d'en être affectée et transformée pour le restant de ta vie. Maintenant, ça veut dire que nous luttons maintenant avec le péché et nous voulons la victoire qui a été acquise à la croix. On se bat, on veut se sanctifier, on veut s'améliorer jour après jour. Ce genre de foi va avoir un impact dans ta façon de prendre tes décisions. Ça va avoir un impact dans mes finances, comment je prends mes décisions, comment je règle des relations qui sont brisées, ce que je fais avec ma sexualité, ce que je fais dans mon travail, le témoignage que je donne au sein de mon travail, dans mes relations avec mes enfants, mes parents. Ça va avoir un impact, ça. C'est le genre de foi qui va affecter ta façon de suivre le Seigneur. Ça veut dire que lorsque toi, tu as le goût d'aller dans cette direction-là, tu regardes les Écritures, quelle est la volonté du Seigneur, puis le Seigneur est en train de te dire, non, non, c'est pas là, il faudrait que tu ailles, c'est là-bas. C'est ce genre de foi qui dit, moi, j'ai le goût d'aller là, mais Seigneur, je vais te suivre. Je vais marcher avec toi, Seigneur. Amen. Je vais faire ta volonté, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Voilà la foi utile et profitable. Et c'est une évidence de la réalité de la résurrection, ça, dans la vie des gens. Il y a des gens qui ont cru à ce point-là d'en être affectés dans leur vie. C'est l'Église. L'Église qui est l'Église de Jésus-Christ qui est vivante, où nous voyons constamment des vies transformées, puis on entend des témoignages régulièrement de gens qui ont été complètement transformés par l'Évangile. Toute leur valeur est chamboulée, incroyable. C'est magnifique de voir ça, tout à l'honneur de Dieu. Et c'est une évidence, Paul est en train de dire. Regardez votre vie, regardez dans l'Église de Corinthe, regardez dans l'Église de Sentier. Ces vies transformées sont une évidence que tu ne peux pas faire semblant que ce n'est pas là. Il y a une évidence qui est là. Moi, j'ai connu quelqu'un le gars qui m'a présenté l'Évangile, il y avait un conflit d'affaires avec un autre, chrétien. Et il y a eu une perte de $250 000 dans cette histoire-là. Un des chrétiens a perdu avec l'autre chrétien en affaires et tout ça. Il venait de se convertir, tout ça, c'était tout le résultat avant sa conversion. Et il y a eu une perte de $250 000. Vous savez ce qui s'est passé? Le gars, le chrétien, l'enfant de Dieu, qui avait plus d'années dans le Seigneur, qui était solide, qui marchait avec Dieu, il s'est retourné de bord et il dit, j'accepte ça, mon frère, c'est correct.
Mon ami, tu as vu ça, là, gang, là, tu as vu ça, la bataille, tout ça, en d'autres termes, ou même des poursuites, tout ce que tu veux. Vous savez ce qu'il a fait? Il l'a pris dans ses bras et il dit, je te pardonne pour tout ça. C'est correct. Ça, c'est une évidence, mes chers amis, de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est bel et bien vivant aujourd'hui. Maintenant, Paul va soulever une autre évidence criante de la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Les évidences des Écritures saintes, verset 3. Et je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. L'Ancien Testament prédisait clairement la mort et la résurrection de Jésus. Vous savez, lorsque Jésus était avec deux disciples, chemin d'Emmaüs, qu'est-ce qu'il faisait? Jésus était ressuscité, puis ses deux disciples étaient découragés, tout ça. Et ils ne l'ont pas reconnu tout de suite, alors il est allé à côté d'eux. Et puis Jésus leur a expliqué à partir de l'Ancien Testament tout ce qui le concernait. Alors l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament pointe vers une personne, Jésus-Christ, et son salut, qu'il était pour venir, qu'il était pour souffrir, mourir pour nos péchés. Et on voit ça en Ésaïe 53, il a pris sur lui nos péchés et il est ressuscité d'entre les morts. Troisième évidence, c'est les témoins. Tout au long de l'histoire, les tribunaux ont toujours considéré le témoignage des témoins responsables et honnêtes comme une des formes de preuve les plus acceptables dans le milieu juridique. L'avocat Edward Clark l'exprime ainsi. Il dit, comme avocat, j'ai fait une étude poussée des preuves avancées pour les événements du premier jour de la Pâque, en d'autres mots, la résurrection. Il dit, pour moi, les preuves sont irréfutables. D'autant plus que devant le tribunal de grandes instances, j'ai souvent obtenu des verdicts sur des preuves loin d'être aussi indéniables. La déduction repose sur la preuve et un témoin véridique est toujours naturel. Il ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Les preuves de la résurrection sont de cet ordre et comme avocat, je les accepte sans réserve comme le témoignage d'hommes honnêtes sur des faits qu'ils peuvent prouver. Un autre domaine qui assure la crédibilité du récit de la résurrection vient de récentes études en anthropologie qui démontrent que les cultures antiques faisaient une nette distinction entre les récits fictifs et les récits historiques. Dans son livre « Jesus and the Eyewitnesses », Jésus et les témoins oculaires, Richard Buckham nous informe qu'il était absolument défendu, illégal à l'époque de l'apôtre Paul, de transformer des rapports historiques. Tu ne pouvais pas faire ça. C'était trop sérieux. On ne pouvait pas prendre à la légère que de proclamer que Jésus était ressuscité. C'était très sérieux. Il y avait des conséquences. Si ça n'avait pas été vrai, il y aurait eu de graves répercussions qui auraient été faites contre les chrétiens et contre Paul. Les gens auraient noté que ça ne se tient pas, que ça relève de la fiction et non historique, sur des faits historiques. Mais ça n'a pas été le coup. Ça n'a pas été le fait. Il n'y a pas eu de mouvement ou d'opposition de cette sorte-là disant que ce n'est pas vrai, ou ce n'est pas correct, ou c'est fictif. Il n'y a pas eu de mouvement comme ça. Le mouvement était contre l'Église. Mais c'était pas contre, c'était contre le péché, tout ça, le message, mais ce n'était pas contre la résurrection. Il n'y a pas eu de mouvement qui s'est soulevé contre les faits historiques de la résurrection dans l'Église primitive. C'est d'ailleurs le contraire qui s'est passé. C'est justement ce que Paul affirme ici dans les versets qu'on vient de lire. La résurrection a eu tout un impact sur les disciples. Tim Keller, dans son livre « La raison est pour Dieu », dit ceci. « Si vous ne croyez pas à la résurrection de Jésus, vous vous trouvez confronté à la difficulté d'expliquer sur le plan historique comment l'Évangile chrétien a démarré. » Et Keller ajoute, si la résurrection a eu lieu, alors notre vie s'en trouve complètement transformée. En d'autres mots, si la résurrection n'a pas eu lieu, comment expliquer que l'Église s'est construite autour d'un mensonge? C'est impensable quand tu regardes tous les détails de la naissance de l'Église, c'est absolument impensable. Alors, regardez ce qui s'est passé. Si on prend les récits de l'Évangile, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici ces pauvres apôtres qui sont découragés, qui sont abattus. Ils voient Jésus, il vient d'être crucifié, il est mort. Puis les autres sont là, découragés. Il est ensuite placé au tombeau. Et on les retrouve dans la chambre haute.
découragés, sont neutres, sont neutralisés, anéantis. Tout leur espoir vient de tomber. On avait placé notre foi en Jésus, on croyait Jésus, mais là, il meurt. Alors là, tout d'un coup, là, ouf, mon ami, ça vient tout tomber à l'eau. Là. C'est pas vrai, cette histoire-là. Puis là, tout d'un coup, écoutez là, tout d'un coup, leur attitude, toute la gang, leur attitude a complètement changé. Ils deviennent hyper courageux, dynamiques, ils sont en feu, pleins de zèle. Les mêmes qui étaient brisés puis découragés, là, ils sont rendus dynamisés, sont pleins de zèle, mon ami, sont prêts à mourir pour leur foi, sont prêts à subir de la prison pour leur foi en Jésus-Christ. Ils sont prêts à se faire fouetter, se faire rejeter, tout perdre financièrement à cause de leur foi en Jésus-Christ. Imaginez, là. C'est gros, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un événement entre les deux, là. Tu ne changes pas juste comme ça du jour au lendemain, comme ça, là. Toute la gang. C'est au point qu'ils ne tiennent même plus compte de leur vie, leur propre vie. Et regardez ce qui s'est passé. Regardez Pierre, le même Pierre qui avait renié Jésus. Le même Pierre qui a vu Jésus crucifié, mort, qui était découragé, qui était parmi les disciples, qui était comme brisé puis anéanti. Ce même Pierre-là, tout d'un coup, se lève dans le livre des Actes devant des milliers de personnes et regardez son premier message. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. La préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, dit Pierre. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Et à ce moment-là, de voir le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, c'est plus le même Pierre. Pierre a vu Jésus ressuscité. C'est plus le même gars, là. Et là, il prêche ce sermon et à la fin de ce message, qu'est-ce qui arrive? Ceux qui acceptèrent sa parole, ce message, furent donc baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples a augmenté de 3000 personnes. Imaginez, 3000 personnes sont venues aux pieds du Seigneur Jésus. Et en dedans de 6 mois, on raconte qu'il y a plus de 60 000 personnes qui sont venues à Jésus-Christ. Et puis, vous savez, dans le monde, en ce moment, dans le monde entier, on raconte, des experts de la croissance de l'Église nous racontent qu'il y a à peu près 3000 conversions à chaque heure, 24 heures sur 24. 3000 personnes viennent à Jésus à toutes les heures. 24. Ah, imaginez, ce matin, là, pendant qu'on se parle, il y a plus de 6000 personnes là, qui viennent de se convertir, de décider de suivre le Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, là. C'est justement la résurrection de Jésus-Christ. C'est puissant. Et c'est exactement ce qu'on voit avec les apôtres. Leur vie a été complètement transformée. À partir du moment où ils ont vu, ils ont rendu témoignage et ils étaient des témoins oculaires que Jésus est bel et bien vivant. Maintenant, Paul va mentionner certains témoins qui ont vu Jésus ressusciter. Il commence avec Céphas, qui est Pierre. Mais il y a d'autres témoins qui ne sont même pas mentionnés ici. On pense aux femmes qui ont vu la résurrection de Jésus, on pense à Marie. Mais il en liste quelques-uns. Il dit ensuite, verset 5, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Est-ce que je peux vous dire que un procès qui fait appel à 500 témoins, puis toute la gang dit la même chose, est-ce qu'on peut s'entendre? Ça ne prendrait pas vraiment beaucoup de temps au jury à délibérer ça? 500 témoins, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Pourquoi Paul dit ça? Dont la plupart sont encore vivants. Pourquoi il dit ça? Il dit, allez les voir. Ils sont vivants. Allez-y. Allez leur demander si c'est vrai. La plupart sont encore vivants. Et Paul continue sa liste de témoins en disant, verset 7, ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Tu parles de vie transformée? Mon ami, ce gars-là tuait les chrétiens. Il les tuait, il les amenait en prison. Il t'arrachait de ton foyer, là, comme on voit dans certains pays encore aujourd'hui, hein, où la persécution est très forte dans le monde.
Ça en était un, ça. Un gars là, qui détruisait les chrétiens, qui les mettait en prison, qui les tuait. Paul, puis avant sa conversion. Mais il dit, moi j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Puis là, il va terminer en disant, ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà le message que vous avez cru. Eh bien, notre message tourne autour de la mort, de l'enterrement et de la résurrection de Jésus. Et sa résurrection est le message central qui est proclamé. Quelqu'un a dit ceci, tout comme le cœur pompe le sang qui donne la vie à toutes les parties du corps, ainsi la vérité de la résurrection donne la vie à toutes les autres vérités de l'Évangile. La résurrection est le pivot autour duquel tourne tout le christianisme et sans lequel aucune des autres vérités n'auront une grande importance. C'est majeur, la résurrection. Vous savez que dans les 2 premiers siècles, il y a quelque chose qui s'est passé avec les années, parce qu'on parle de plus en plus, il me semble, de la croix, du sacrifice de Jésus-Christ, et c'est important de le faire, ça fait partie de l'Évangile, mais un peu moins de la résurrection. Mais vous savez que dans les 2 premiers siècles de l'Église, c'était au premier plan, on parlait tout de suite de la résurrection. Ça venait d'arriver, puis les gens n'arrêtaient pas de parler, ils commençaient leur discours, leur témoignage, leur partage avec la résurrection. Maintenant, il y a 2 implications qui ressortent de la mort et de la résurrection de Jésus, n'est-ce pas? Premièrement, nous avons tous besoin d'un sauveur. À partir du moment que l'Évangile nous dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'est-ce que ça laisse entendre? Ça veut dire que si Jésus n'était pas mort pour nos péchés, on serait perdu. Et c'est tout le message de la rédemption des Écritures, d'ailleurs. C'est une bonne nouvelle, l'Évangile, parce qu'il est mort à notre place. Il est mort à notre place comme substitut. Il y a des termes importants dans les Écritures qu'on va voir de temps en temps, comme la substitution. Jésus est notre substitut à la croix. Et son sacrifice, dans le fond, s'appelle la substitution pénale. Il y a une sentence, il a reçu une sentence. C'est cette sentence qu'on méritait à cause que nous avons offensé Dieu. Mais Jésus a pris notre sentence. C'est pour ça qu'on l'appelle la substitution pénale. Un autre mot important, quand on parle de toute la question du salut, c'est le mot expiation. Expiation, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, son œuvre qu'il a accomplie au cours de sa vie, son ministère, sa croix, son sacrifice, sa mort pour acquérir notre salut. Parce que nous méritons la mort à cause du péché. Nous méritons de subir la colère aussi de Dieu. On est séparés aussi de Dieu à cause de notre péché. Ça a mis un mur entre nous et Dieu. La communion a été brisée. Nous sommes esclaves aussi du péché. Et d'ailleurs, même la Bible dit que nous sommes esclaves du royaume de Satan, lui qui est le prince de la planète Terre. On est esclaves de Satan. Mais voilà la bonne nouvelle, c'est que Jésus a répondu à ces 4 besoins. Voyez-vous, lorsque Jésus est mort en sacrifice pour nous, il a subi la peine que l'on méritait tous à cause de notre péché. Et son sacrifice détourne de nous la colère de Dieu que l'on méritait. Et pour mettre un terme à notre séparation d'avec Dieu, nous avions besoin de quelqu'un qui allait nous réconcilier avec Dieu et nous rétablir la communion avec Dieu. Et c'est ça que le sacrifice de Jésus-Christ a fait. Et c'est ce dont Paul parle en 1 Corinthiens 15. Il est donc légitime de s'appuyer sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, parce qu'il nous a acquis le pardon de nos péchés et le salut. Ça signifie qu'il est mort comme substitut à notre place, pour payer la rançon à Dieu, pour notre libération des péchés. Alors, mes chers amis, il y a des gens qui nous écoutent un peu partout ici sur Internet, mais en même temps, il y a des gens ici qui, peut-être dans votre cheminement spirituel, vous n'avez pas encore pris cette décision de placer votre foi. Cette foi qui est utile, qui sauve, qui est puissante, qui est agissante. La foi agissante. Eh bien, je vous invite aujourd'hui à ne pas tarder, placer votre foi en Jésus. Il est légitime de s'appuyer sur l'œuvre accomplie de Jésus à la croix, parce qu'il a payé pour nos péchés. Personne d'autre ne pouvait le faire. Non seulement que nous avons besoin d'un sauveur, mais nous avons également besoin d'un Seigneur. C'est ce que ce passage nous dit. Nous avons tous besoin du Seigneur. L'accent de la résurrection est que Jésus est bel et bien vivant aujourd'hui et il règne. L'Épître Romains, chapitre 1, verset 4, dit ceci.
Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. L'importance de la résurrection, c'est que Jésus est le Seigneur et Maître. Il est le Dieu vivant. Ce que ça veut dire, c'est que Jésus-Christ, ce n'est pas un consultant. Vous savez ce que c'est, un consultant? Tu vas voir un consultant, tu lui demandes des conseils. C'est un expert dans un domaine, tu t'en vas le voir, puis il te donne des conseils. Alors après ça, qu'est-ce que tu fais avec les conseils? Tu prends un conseil, tu penses à ça, tu te retournes, puis essentiellement, au bout de ligne, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé, tu ne fais rien. Tu peux décider de faire à ta tête, comme bon te semble. Tu sais quoi? Jésus n'est pas un consultant. Jésus n'a pas besoin de clients. Pas un consultant qui veut. Est-ce que Jésus est mon consultant ou il est mon Seigneur? Et nous avons vraiment besoin de se poser cette question-là devant le Seigneur humblement ce matin. Est-ce que Jésus, tu es mon consultant, mon Seigneur? Comment je sais si c'est mon consultant? Bien, lorsque je regarde les Écritures, j'ouvre les Écritures, puis je regarde, je cherche à faire la volonté de Dieu, je regarde les Écritures, tout ça. Lorsque Dieu me demande de faire quelque chose et ça me plaît, je dis, ah, OK, oui, je le fais. Mais lorsque Dieu vient gratter où ça fait mal, ou lorsque c'est le temps des impôts, puis là, je suis là, puis je dis, ouais, c'est ça, je pourrais peut-être te sauver des impôts, tu sais, peut-être un petit peu en mettre en dessous de la table et tout ça. Et puis là, à un moment donné, tu commences à trouver un paquet d'excuses pour finalement faire à ta tête, puis faire ce que tu veux, etc. Et mes chers amis, Jésus est ton consultant. Là. Va pas plus loin. Jésus est ton consultant. Il n'est certainement pas ton Seigneur. Quand Jésus est le Seigneur, mon ami, là, ça fait plier nos genoux devant lui. Il est le roi des rois. Et combien il a été bon envers nous dans sa grâce, de son amour, de se déplacer, de quitter le ciel, quitter la gloire, pour venir ici subir tout ce qu'il a subi jusqu'à la mort et l'humiliation pour mes péchés. Vois-tu, ça va avoir un impact sur ta vie, ça va avoir un impact sur tes finances, ta façon de gérer les finances, ça va avoir un impact dans ta façon, dans ta vie de couple, comme mari, comme épouse. Ça va avoir un impact, la résurrection. Si tu crois à la résurrection, cette foi qui est agissante, qui est profitable, qui est utile, ça va avoir un impact dans ta manière de parler aux gens, de pardonner, d'être humble. Parce que le Saint-Esprit habite en toi et veut te transformer. Alors, on veut le laisser faire. Laisse-le agir dans ta vie et tu vas voir, le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Il va te transformer puissamment parce que Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il est à l'œuvre dans nos vies. Et Jésus ne veut pas être mon consultant. Ça ne l'intéresse pas, ça. Il veut être mon Seigneur. Alors, laissons-le diriger notre vie. Amen. Il y a un détective à la division des homicides, Warner Wallace. Il était fier de s'appeler un athée. C'était un gars dur, t'es habitué. C'était un gars qui était habitué de faire face à la musique, des choses difficiles. Là. Il en avait vu toutes les couleurs. Là. Puis, il s'appelait un athée pur et dur. C'était un spécialiste des évidences parce qu'il croyait que la vérité est toujours liée aux évidences, c'est-à-dire aux éléments de preuve. Toujours liée aux éléments de preuve. À l'âge de 35 ans, il a décidé de s'arrêter puis examiner le christianisme. Commencer à examiner les évidences du christianisme. Et vous savez ce qui est arrivé? Dans son investigation, à force de faire son investigation, de regarder un expert à regarder les éléments de preuve, un expert en déduction, puis à voir les contradictions, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans son investigation, il s'est converti au Seigneur Jésus. Puis regardez bien ça. J'aime bien son témoignage. C'était... regardez bien ça. Il raconte un petit peu son témoignage. Il dit, comme athée, j'étais très confortable à être le capitaine de mon propre bateau. J'ai été officier de police pendant une dizaine d'années, puis j'étais habitué à faire face à des situations très difficiles. Je n'aimais pas qu'on me dérange. Il n'y avait pas de place pour Dieu dans ma vie. Aucun intérêt. J'étais un athée, je ne veux rien savoir. Il dit aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Et je suis un chrétien. Et si je le suis, ce n'est pas parce que j'avais une famille chrétienne. Il dit non, je n'avais absolument pas d'arrière-plan chrétien. Je n'avais pas personne dans ma famille qui était chrétienne. Rien. C'est pas à cause, je ne suis pas devenu chrétien, ben oui, mais c'est à cause de sa famille. Il y avait des croyants dans sa famille, il était influencé. Absolument pas. Je n'avais absolument rien. Personne dans ma famille
qui était chrétienne, qui m'a influencé. Puis il dit, je n'avais pas peur non plus de l'enfer. Ce n'est pas l'enfer qui m'a fait venir au Seigneur Jésus, absolument pas. Ça, pour moi, l'enfer, le ciel, je n'avais aucun intérêt à aller au ciel, aucun intérêt à avoir peur de l'enfer, je n'avais pas peur de l'enfer, je ne me tentais pas d'aller au ciel, je n'avais aucun intérêt. Ce n'était même pas des valeurs qui étaient importantes pour moi, ça. Donc, je ne suis pas venu au Seigneur, Jésus, à cause de ma famille, à cause de mon arrière-plan. Je ne suis pas venu à cause de l'enfer, parce que j'avais peur de l'enfer, ou je voulais aller au ciel. Absolument pas, ça ne m'intéressait pas. Ce n'était même pas des valeurs intéressantes pour moi, ça ne valait rien, ça. Ah, bien peut-être que tu avais un vide dans ton cœur. Absolument pas. Il dit, j'avais absolument pas de vide dans mon cœur. J'étais super bien. J'étais épanoui, très heureux. Donc, je n'avais pas peur de l'enfer. Je ne pas d'aller au ciel. Il n'y avait pas personne qui était chrétien dans ma famille. Puis, il dit, je n'avais pas de vide dans mon cœur. Alors, pourquoi je suis devenu chrétien? Regardez bien la conclusion. Voici ce qu'il dit. Il dit, non. Il dit, je crois en Dieu, puis je crois en Jésus-Christ, parce que les éléments de preuve sont incontestables et ça ne laisse aucune alternative raisonnable. Est-ce que j'entends des amen ici? Ah, hey! Un expert en investigation qui arrive à la conclusion. Ouf! Jésus, je te cède ma vie, je te donne ma vie. Tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour mes péchés, tu es ressuscité, tu es vivant aujourd'hui. Amen. Alors, croire à la mort et la résurrection de Jésus change notre vie. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, ce matin, combien nous voulons te remercier pour l'Évangile, cette bonne nouvelle. Cette nouvelle où Jésus est allé à la croix comme substitut pénal. C'est moi qui devais être là, Seigneur. C'est moi qui devais subir ta colère. Mais tu as transformé dans ta grande bonté, ta miséricorde et ton amour. Tu as pris cette colère qui était juste, qui était sainte, et tu l'as redirigée sur les épaules de ton propre Fils. Oh Seigneur, j'aimerais te prier que si quelqu'un ce matin nous entend, que ce soit par le truchement de l'Internet ou que ce soit ici dans cette salle, puis qu'il n'a pas encore pris cette décision de donner sa vie à Jésus, qu'elle le fasse maintenant. Ô Seigneur, qu'elle vienne au Seigneur Jésus et cède sa fille à Jésus pour recevoir le pardon et ton salut, Seigneur. En même temps, pour nous qui avons quelques années dans le Seigneur, nous avons besoin de revenir à l'Évangile et réaliser que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il est le Seigneur Dieu. Et Seigneur, je te prie que tu puisses mettre ta main puissante sur chacune de nos vies. Nous voulons prendre ce moment pour nous reconsacrer à toi, Seigneur, pour nous redonner à toi, nous abandonner à toi parce que tu es le Sauveur et le Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.